Si tu as soif, le Seigneur te donnera à boire de son eau. Dis Seigneur, donne-moi ta soif. Souvent tu crois que tu as soif jusqu'à ce qu'on te donne un verre d'eau. Et c'est là que tu te rends compte que tu n'as même pas pu finir un verre. Ne crois pas en cette soif que tu crois avoir. Demande-lui une plus grande soif. Le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Il veut rectifier quelque chose. Il veut souligner quelque chose. Il veut attirer ton attention dans cette saison sur quelque chose que tu avais oublié, que tu avais négligé, que tu avais abandonné. Sois humble et dis papa, parle-moi. Dis Seigneur, aide-moi à prendre les notes qu'il faut pour ne pas que j'oublie ce que je ne dois pas oublier. Seigneur, donne-moi d'être dans une atmosphère qui permet à ta parole de germer dans mon cœur. Éloigne de moi le sommeil, la distraction. Éloigne de moi les bavardages. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Si tu as fait cette prière, tu peux dire Amen avec assurance car le Seigneur t'a entendu. Nous sommes dans notre mois de semailles et de moisson. Quelqu'un dit avec moi, je bâtirai l'église en semant et en moissonnant. Et pour ces 3 jours de jeûne, pour consacrer ce mois de avril à Dieu, parce que je suis de ceux qui croient que tu ne peux rien avoir si Dieu ne te permet de l'avoir. Pilate pensait avoir autorité sur Jésus. Jésus lui a dit, cher Pilate, tu n'as d'autorité sur moi que parce que le ciel te l'a conféré. À l'instant même, si je criais à l'aide, des myriades d'anges viendraient à mon secours. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je ne crois pas au hasard des mois. Je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas au coup de tonnerre. Je ne crois pas au renversement de situations hasardeuses. Je crois juste en la planification judicieuse et intelligente du Saint-Esprit. Je crois à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, orchestré par le Saint-Esprit. C'est à ça seulement que je crois. Demande à un voisin, toi, à quoi tu crois? Ou en quoi tu crois? Alors chaque mois, nous le confions à Jésus. J'admire et j'applaudis tous ceux qui rentrent dans des mois, dans des jours, sans consulter le Seigneur. Vraiment, vous êtes d'un courage éblouissant. Vous êtes spéciaux, vous êtes étranges. Et il faudrait vous étudier pour voir un peu, en dehors de Dieu, quelle autre source de vie vous avez. Il est fort probable pour quelqu'un qui ne confie pas ses mois, ses jours, ses années à l'Éternel, qu'il soit en train de vivre exactement ce que Satan a planifié. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es arrangé d'une certaine manière pour vivre ce que le diable avait prévu exactement. Tu as cru que tu vivais la vie de Dieu, mais il est malin et rusé. S'il ne te fait vivre que de mauvaises choses, tu sauras que c'est lui. Alors quelquefois il te laisse sourire malgré lui, mais la plupart du temps il te fait pleurer. C'est lui qui est aux commandes et au contrôle. J'ai prié, j'ai vu Satan aux manettes et je voyais plusieurs vies de plusieurs personnes orientées. Et l'esprit m'a dit, dis-leur, le diable les contrôle pendant qu'il croit que c'est moi qui les contrôle. Tu dis que tout ce que Dieu fait est bon, mais qui t'a dit que ce que tu vis, c'est Dieu qui a fait? Il y a lieu de se poser la bonne question. Chers frères et chers sœurs, est-ce que ta vie est contrôlée par Jésus? Si ta vie n'est pas contrôlée par Jésus, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu n'es pas sûr que ta vie est contrôlée par Jésus, alors il y a de très fortes chances. La probabilité est très grande que ta vie soit contrôlée par Satan. Quelle tristesse d'avoir une vie contrôlée par le diable. Quelle tristesse d'avoir une vie où celui qui est le dictateur, celui qui dicte ce qu'il faut faire, c'est Satan. C'est lui qui décide quand tu fumes ou quand tu ne fumes pas. C'est lui qui décide si aujourd'hui tu commettras l'impudicité ou pas. C'est lui qui décide si tu auras un gars ou si tu rompras la relation. C'est lui qui est aux commandes de ta vie. Mais ce soir, le Saint-Esprit arrive pour faire tomber les chaînes. Le Saint-Esprit arrive pour briser les chaînes. Il m'a dit, je libérerai. Il m'a rappelé le verset de Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Peut-être que tu es rentré ici opprimé, mais laisse-moi t'annoncer quelque chose comme un prophète. La main de Jésus a envoyé vers nous le feu de l'Esprit pour briser toute forme de captivité et d'opposition. Peut-être que tu es rentré ici avec une mauvaise vie,
Mais quand tu ressortiras de cette réunion de prière, tu n'auras plus de goût à la mauvaise vie. Tu auras du dégoût pour la mauvaise vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit aura connecté avec ta vie. Parce que le Saint-Esprit aura éliminé la volonté humaine et pris le relais. Pendant que je suis en train de dire ces paroles, la Bible dit alors que Pierre prêchait, l'Esprit descendit. Je vois le Saint-Esprit descendre sur différentes vies et rendre ministère. Et rendre ministère. Ton nom est en train de changer. On ne t'appellera plus la prostituée. On ne t'appellera plus le drogué. On ne t'appellera plus l'impudique. On ne t'appellera plus l'adultère. On ne t'appellera plus d'aucun autre nom. On t'appellera racheté de Dieu. Cette parole est digne d'être reçue avec un puissant Amen. Et pour notre part, nous voulons recommander le mois d'avril à Dieu. Et pour ce mois d'avril, le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur semer le service à Dieu. Le dimanche, je vous expliquais que la semence n'est pas que matérielle, elle est aussi immatérielle. Alors les dimanches, nous allons attaquer les semailles, sinon les semences pour moissonner dans le monde matériel. Et pendant ces 3 jours ainsi que les mercredis, nous allons essayer de voir comment semer pour moissonner dans le monde immatériel. Est-ce que ce projet plaît à quelqu'un? Si ce projet plaît à quelqu'un, c'est l'occasion de donner une bonne offrande d'acclamation. Alors comme tout bon enseignant, permettez-moi d'amorcer mon message avec quelques définitions. Semer le service à Dieu. 2 mots essentiels nous intéresseront. Semer et service. Le dictionnaire Larousse définit semer comme étant l'action, ou du moins l'action de semer consiste à répandre des graines dans la terre. Des graines dans la terre ou sur un support de culture. Vous avez déjà tous vu des petites terres noires, des sachets noirs avec de la terre noire là, dans un support de culture. Donc l'action de semer consiste à répandre des graines dans la terre ou sur un support de culture pour les faire germer et produire des plantes. En d'autres termes, quand tu prends un noyau de mangue et que tu le mets en terre, tu t'attends à voir cela donner une plante qu'on appelle le manguier qui va grandir et produire du fruit qu'on appelle des mangues. Amen. Et le service est défini comme une prestation immatérielle en opposition à produit. Tu vends des produits ou tu vends des services en termes de business. On parle de vente de produits, ça veut dire que tu vends quelque chose qu'on peut toucher. Ou tu vends des services, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Un service est une prestation immatérielle. On peut casser un peu mes aigus sensibles, s'il vous plaît. Un service est une prestation immatérielle ou un travail fourni pour répondre à un besoin. Merci. Un service est une prestation immatérielle. Quand tu dis quelqu'un m'a rendu service, il ne t'a pas donné quelque chose de physique. Il a fait quelque chose, mais on ne peut pas toucher. C'est immatériel, c'est spirituel, c'est invisible. Ou alors c'est un travail qui est fourni pour répondre à un besoin. Ah, lui, il rend service aux gens. Hein. Ça veut dire chaque fois que tu es en galère, il te donne l'argent. Est-ce que quelqu'un a quelqu'un comme ça dans sa vie? Est-ce que tu as quelqu'un qui te rend beaucoup service? Quand tu as faim comme ça, tu sais que si tu vas chez lui, il peut te rendre le service de te donner à manger. Voilà. Il répond à un besoin. Alors si nous voulons reformuler service, ou du moins semer le service à Dieu, à l'Éternel, pour rendre cela vraiment long et explicite, on va dire que semer le service à Dieu, c'est répandre des graines immatérielles dans la terre, qui est la maison de Dieu, pour répondre à des besoins afin de produire des fruits dans nos vies. Est-ce que je peux répondre pour quelqu'un? Je vois quelqu'un qui n'aime pas trop l'école être ennuyé. T'inquiète, bientôt j'arrête de lire et nous parlerons par l'esprit. Mais il faut écrire quand même un peu. Répandre des graines immatérielles dans la terre qui est la maison de Dieu. Pour répondre à des besoins afin de produire des fruits dans nos vies. Si on a des personnes qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse depuis vos positions. Je trouve que c'est être quelqu'un de bien, de suivre assidûment les cultes en ligne. Alors pour notre première portion des Écritures que nous allons lire, aujourd'hui on va lire beaucoup de versets, il faut se préparer. Je voudrais vous entraîner dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 19. Il y a plusieurs choses qui justifient que nous servions le Seigneur. J'en ai listé quelques-unes et je voudrais étape par étape, pas à pas, nous donner des raisons de servir. C'est quelque chose que tu fais sans savoir pourquoi tu fais, tu ne le feras pas longtemps.
il faut avoir de très bonnes raisons de se mettre au service du Seigneur. Quand quelqu'un s'en va chercher un travail, c'est parce qu'il attend un salaire. Il y a une bonne raison qui justifie que quelqu'un se lève chaque matin et aille dans un lieu qu'il appelle travail et en revienne le soir. Alors pour servir le Seigneur, je ne pense pas que par amour ça suffise. Il faut comprendre fondamentalement pourquoi est-ce que servir Dieu est important. Et pourquoi est-ce qu'on peut considérer le service à Dieu comme une semence capable de produire un certain fruit dans notre vie. Alors la première raison que je te donne, qui est peut-être la plus importante, c'est le fait que Jésus nous ait rachetés à un grand prix. Nous devons servir le Seigneur parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Quelqu'un dit avec moi, on veut verset biblique. Quelqu'un dit avec moi, OVB. On veut verset biblique. Est-ce que je peux te donner un petit conseil? Ne crois jamais quelqu'un qui te dit quelque chose sans verset. Tout ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on te donne un verset, efface de ta mémoire. Si on t'a dit la polygamie c'est bon, il faut demander c'est quel verset qui dit c'est bon. Si on te raconte l'histoire d'un certain quelqu'un, il faut aller lire comment il a fini sa vie et dis toi-même si c'est bon. Alors pour ce point, je voudrais qu'on puisse lire ensemble 1 Corinthiens 6 verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu as été racheté, tu ne t'appartiens plus. C'est peut-être la plus grande raison. Le fait que tu ne t'appartiennes plus veut dire qu'il y a quelqu'un qui est ton propriétaire. Et cette personne peut disposer de toi comme elle veut. Cette personne peut disposer de ton temps comme elle veut. Jésus t'a racheté alors que tu étais livré à Satan. Quelqu'un me dira, mais moi je suis mort, je n'ai jamais fait de pacte avec Satan. Non, attention, la vie est une continuité. Tout comme l'État est une continuité et l'administration est une continuité, la vie est une continuité. Ce que tes parents ont fait, tu dois payer ça. Donc quand on remonte d'année en année, on arrive chez Adam et Ève. Ils ont péché. Nous tous, on a été corrompus. Le péché est rentré. Et puis Adam, c'est trop loin. Toi-même, ton propre papa, ta propre maman, ton propre grand-père ou ta propre grand-mère, tout près ici. Tout près là. Ils t'ont vendu. Actuellement, tu devrais être en train de souffrir de l'eau dans le cerveau. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Actuellement, tu devais être estropié. Actuellement, quand tu naissais, tu devais venir avec un seul bras. Parce que le péché aurait eu raison de toi. Mais tu es né tel que tu es né parce que Jésus a payé le prix. Et tu n'as aucun droit de mépriser ce prix. Tu lui dois tout. Que tu le veuilles ou pas. Si tu dis que tu ne lui dois rien, après ce soir, commence à vivre ta vie tout seul. Ne crie plus Seigneur si quelque chose t'effraie. Si tu rates un accident, il ne faut pas te dire hey Dieu, commence à vivre ta vie seul car tu ne dois rien à quelqu'un, disais-tu. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il doit quelque chose à Jésus-Christ? Ta vie ne t'appartient pas. Un jour on passait, une femme évangélisait le samedi avant Pâques. Une femme évangélisée dit, donnez vos vies à Jésus. Et il y a un gars inconscient piloté par Satan qui a répondu, mais Jésus nous a donné la vie et puis on doit lui redonner encore. Quelle bêtise. Dis à quelqu'un, quelle bêtise. Cette vie que tu penses que tu as, dans 2 secondes, un virus va attaquer tes poumons, on l'appelle Corona. Tu vas te retrouver à l'hôpital. En un rien de temps, tu es déjà mort. Tu penses que ta vie t'appartient. Tu es orgueilleux de dire ma vie m'appartient. Ta vie ne t'appartient pas. Dis avec moi, plus jamais je ne dirai cette phrase. Si ta vie t'appartient, on va te laisser la piloter et tu vas voir que sans Christ, tu n'as même pas 5 secondes à vivre. J'ai un verset biblique pour ce que j'ai dit. Job 1. Dans le pays d'Ous, il y avait un fils de l'Orient, riche de tous les fils de l'Orient. Il était agréable à Dieu, il sanctifiait ses enfants. Presque tout le temps, chaque fois qu'ils allaient fêter les uns chez les autres. Satan est allé dans une réunion des fils de Dieu. Dieu dit, Satan, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre, de m'y promener. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pour vous épargner la longue histoire, finalement, Satan va pousser Dieu à laisser Job pour qu'il puisse l'attaquer. En un rien de temps, le même jour, Job a tout perdu. Entreprise, serviteur, enfant, richesse, etc., etc. Quelque temps après, Satan a réussi à avoir une deuxième audition. On l'a entendu, il dit c'est parce que un homme donne tout ce qu'il a, peau pour peau. Un homme donnerait tout ce qu'il a pour sauver sa peau. Laisse-moi le toucher. Satan était malade. Job a été malade, rendu malade par Satan. Tu sais, si Satan t'attrape 5 minutes, tu vas lire l'heure. Si Satan avait l'opportunité, tu le connais mal. J'ai dit tu connais mal Satan. Il allait inoffensif. Tu cries Satan. Mais si tu le rencontrais, tu allais le respecter adéquatement. Satan
est dangereuse. Si malgré cette dangerosité, jusqu'à présent, il ne t'a encore rien fait, c'est que Dieu t'a environné d'une haie de feu. Il a dit, parlant de Job, il dit comment on peut le toucher si tu l'as entouré du feu. Ça veut dire que quand Satan ne touche pas quelqu'un, c'est pas parce que cette personne est trop championne. C'est parce que Dieu l'a environné. Le jour où la main de Dieu va s'éloigner de toi, tu comprendras qui elle s'appelle. S-A-T-A-N. Satan. Adam entendait Dieu. Satan a réussi. Adam et Ève là, eux ils entendaient Dieu clair. Sans prophétie, sans pasteur. Mais Satan a réussi à les induire dans le péché. Je veux que tu demandes à quelqu'un, connais-tu celui qu'on appelle Lucifer? Si tu as un quelconque pouvoir sur Lucifer ou sur la vie, c'est en Christ. Le jour Jésus qui dans notre affaire, Satan va zouker avec nous. Regardez, malgré la présence de Jésus, regardez ce qu'il fait dans le monde. Regardez ce qu'il fait dans le monde. Ça, Jésus est là. Dans toi-même, ta vie, là, il y a Jésus. Combien de personnes il n'a pas fait coucher avec leur propre soeur ou bien leur propre frère? Où tu es assis ici? Oui, tu as déjà eu un rapport sexuel avec ton frère? Avec ta soeur? Tu as déjà volé tes propres parents? Tu as déjà menti? Tu as déjà sacrifié? J'ai dit, tu étais sur le point de sacrifier ton propre parent. C'est parce que ton médicament n'a pas marché. Mais il y a des gens qui sont insacrifiables. Leur valeur même n'est pas beaucoup. Je le crois. Sinon tout le monde allait se vendre son âme. Il y a d'autres qui ont voulu vendre leur âme. Satan dit, il ne paye pas. Ça n'a pas de valeur. Âme fatiguée, ça, qui va prendre ça? Non, je ne prends pas. Il y en a comme ça. Christ nous a rachetés. Je voudrais que vous sortiez de cette première soirée, parce que les deux soirées qui arrivent seront très très puissantes par la grâce de Jésus. Je voudrais que vous sortiez avec une très grande conscience que votre vie n'est pas votre vie. Votre vie est un prêt. On vous a prêté pendant l'instant de quelque chose qu'on appelle la vie sur terre. Tu contrôles encore ce corps. Tu contrôles ce truc physique là, cette enveloppe là. Mais tu n'es pas le propriétaire. C'est parce que depuis que tu te crois propriétaire que tu penses que tu as le choix de le servir ou de ne pas le servir. J'entends des personnes qui disent que Dieu m'appelle, mais moi j'ai envie de travailler. Toi et ton travail là, si vous êtes mort là, si tu es mort là, toi et ton travail, vous croisez où? Alors tu vois, tu devrais essayer d'apprendre l'humilité. Et c'est ce dont je parlerai demain et après-demain, l'humilité du serviteur. Tu devrais être humble. Ta vie ne t'appartient pas. À l'instant T, le Dieu que tu es en train de défier là, il appuie sur un bouton, tu n'es plus. On parle de toi au passé, conjugaison. Il était, il avait, c'était. Au passé. Qui es-tu, frère? Qui es-tu? Je vois des personnes qui ne veulent pas se mettre au service, non à cause du travail. Toi, tu travailles parce que tu vis. Et si tu ne vivais pas? Tout ce qu'un homme pense avoir, il le doit à Jésus. Nous avons été rachetés à un grand prix, pas un petit prix. Pour ceux qui étaient avec nous le vendredi saint, vous avez vu un peu comment les hommes ont essayé de représenter. Mais la manière dont Jésus était haï par les pharisiens, les juifs et les sacrificateurs là, je vous assure, ils l'ont frappé plus fort que ça. Non, ils les détestaient un peu trop. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec les effets spéciaux. Il y a un niveau de réalisme qu'on ne peut pas atteindre humainement par là. Mais Jésus a vécu ça. J'ai dit, quelqu'un est presque mort. On dit, pour s'assurer qu'il est bien mort, on va le piquer encore dans son côté. Tu ne vois pas le degré de cruauté? Ça, c'est le prix auquel il t'a payé. Mais ce n'est pas le seul prix. Je vais encore enseigner à quelqu'un. Quand la Bible dit grand prix, là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, toi, tu t'en vas de sauver les chiens. Donc, en tant qu'un être humain qui sait réfléchir, parler, intelligent et autres, tu acceptes de devenir un chien réduit à wow, 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 pour aller sauver les chiens. As-tu envie d'aller sauver les chiens? Mais notre péché avait fait de nous des chiens sales. Jésus, Dieu, lui qui, sous forme, lui qui n'a pas refusé, lui qui était l'égal de Dieu, il n'a pas refusé de venir sous forme de serviteur, déclare les Écritures dans Hébreu. Il a accepté la condition d'être un homme. Ça même déjà là, c'est un grand prix. Un Dieu qui devient un homme, c'est un grand prix. Il eut faim. Il a pleuré. Il a senti, ça dit, l'homme qu'il a créé bien, il n'a pas eu la chance de goûter un homme parfait et pur. Quand lui il est arrivé, l'homme était déjà sale. Donc un Dieu saint dans un corps, regardez, lui qui est Dieu, il doit aller prier parce que la chair qui est là,
Si tu ne pries pas, elle va t'emmener dans quelque chose que tu ne veux pas. Lui, Dieu, il a besoin de prier. Pourquoi Dieu devrait prier? Il a accepté de revenir. Ça, c'est le prix que Jésus a pris. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui va mépriser le sang de la grâce. Oui, il y a un malheur derrière tous ceux qui ne prennent pas à sa juste valeur le sang de la grâce. Malheur à tous ceux qui mépriseront le sang de la grâce. Le sang de la grâce, c'est le sang de Jésus. La Bible dit, dès l'instant où tu ne prends pas ça à sa juste valeur, tu as une malédiction sur ta vie. Parce que ce sang-là, c'est le prix le plus grand que personne ne pourra jamais payer. 1 Corinthiens 7, 23 renchérit en disant, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ça veut dire quoi? À aucun moment, pour quelque chose d'humain, pour quelque chose sur la terre, tu ne dois accepter de renoncer, de renier Jésus, de renoncer à Jésus et te faire esclave des hommes. Esclave de ton patron, esclave de tes parents, esclave de ton école, esclave de toute autre chose, esclave d'une entreprise, esclave de tout ce qui est humain. Il dit, vous avez été racheté un grand prix. Pour rien au monde, ne devenez pas esclave des hommes. C'est ingrat, égoïste et pas gentil de regarder ce que Jésus a osé faire, a accepté de faire et de lui tourner le dos. Jésus a été cloué sur le bois maudit. La Bible dit, maudit soit celui qu'on cloue. Le fait d'être, ça dit sa mort aurait pu être une lance qu'on prend pour le poignarder. Mais la mort, genre cloué, crucifié sur le bois, c'est un signe de malédiction. C'est ce que les Écritures déclarent. Maudit soit celui qui est cloué sur le bois. Ça veut dire que Jésus a accepté, lui qui est Dieu, d'être maudit pour que toi tu aies cette vie-là. Donc alors, marche, comme ça là. Il faut dire merci à Jésus-Christ. Il faut lui dire merci, un grand merci. Tu regardes tout ça et tu ne fais rien en retour dans la maison du Seigneur. Quand on dit on a acheté quelque chose, ça veut dire quoi? Je viens et j'achète ce portable. Je te donne quelque chose et je récupère ça, soit de l'argent ou quelque chose de valeur. Parce qu'on n'achète pas qu'avec de l'argent. On peut acheter un truc avec de l'or ou du diamant. Donne-moi autre chose. Quand j'achète, ça devient ma propriété. Maintenant, une fois que moi j'ai acheté, si elle rachète avec moi, on dit qu'elle a racheté. Ou alors, si elle-même elle revient acheter ça avec moi encore, elle a racheté son portable. Racheter, c'est-à-dire faire le processus de l'achat dans le sens inverse. Donc quelque chose appartenait à Dieu, Satan a réussi à lui voler ça par le péché, par la désobéissance. Dieu a envoyé son fils Jésus, d'après Jean 3,16, pour racheter. Satan a donné l'envie de devenir Dieu et il a pris cette séduction-là pour acheter l'homme. Jésus est venu avec sa propre vie de Dieu et il a racheté l'homme. Tu penses propriétaire, tu appartiens toujours à quelqu'un. Avant tu étais à Dieu, Satan t'a pris, tu lui appartenais. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas en Christ, Satan peut en disposer comme il veut. Un sorcier ne peut pas tuer un véritable enfant en Christ. Si sorcier a tué quelqu'un, il faut avoir la certitude que si vrai, à la fin du compte, c'est un sorcier qui l'a tué, il n'était pas à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Aucun sorcier ne peut te tuer. Tout ce qu'il peut faire peut-être c'est te fatiguer, t'attaquer, mais tu ne mourras pas. Oh, quelqu'un a manqué de dire amen. Ainsi, en disant que Christ nous a rachetés, la Bible est en train de nous informer que finalement il y a eu encore un autre changement de propriétaire. Jésus est ton propriétaire. Ne rien faire dans sa maison est un crime contre l'humanité. Est un acte de haut égoïsme, d'ingratitude. Honte à toi qui est en train de prier pour dire donne-moi l'argent et qui fait rien dans la maison de Dieu. Honte à toi. Honte à toi. Shame on you. Honte sur toi. On t'a sauvé et aujourd'hui tu es en train de courir derrière l'argent d'un business. Honte à toi frère. Honte à toi soeur. Honte à toi maman, honte à toi papa, honte à toi. Ta vie fait honte, ta vie fait honte, ta vie dégoûte le ciel. Tu es inutile sur la terre alors qu'on t'a sauvé pour que tu puisses faire quelque chose. On ne va pas racheter quelque chose d'inutile. Si un fauteuil est déjà déchiré, qui va aller acheter ça à nouveau? Une fois qu'on a liquidé, c'est fini, fais ce que tu veux. C'est parce que ce fauteuil a encore de la valeur, on a racheté pour s'asseoir dessus. Mais avec toi, Christ n'a aucun repos.
avec toi. Christ doit encore lui-même essayer d'apparaître aux gens de manière surnaturelle pour qu'ils puissent dire, j'ai vu Jésus, je me suis converti. Mais il t'a sauvé pour que tu annonces. Il t'a sauvé pour que tu parles de lui. Mais malgré que tu aies été sauvé, malgré ton salut, Jésus doit encore lui-même apparaître à des gens. Le jour où tu entends témoigner de Jésus est apparu à quelqu'un qui s'est converti, il faut commencer à pleurer sur ton sort. Ça veut dire que tu as été inutile jusque-là. Parce que ta présence n'a pas pu l'annoncer. Il a dû essayer de venir sous forme, on appelle la théophanie divine. Donc il a essayé, lui Dieu, d'apparaître, de venir sous forme humaine, de parler aux gens ou de venir dans leur songe. Mais quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Je suis baptisé, confirmé. J'ai 17 ans de chrétienté. Combien d'âmes? Combien? Que fais-tu dans la maison de Dieu? C'est des gens qui balayent et toi tu viens t'asseoir. C'est des gens qui placent et toi tu viens t'asseoir. Ta vie là même là, ça sert à quoi? On t'a racheté là, c'était banzan ou bien? En français ivoirien, c'était cadeau ou bien? C'était cadeau. Il y a des personnes, si c'était vous seulement là, Jésus devrait retourner en arrière et descendre de la croix. Parce que son sacrifice a été inutile vous concernant. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, apparemment te concernant, Jésus aurait dû ne pas mourir. Tu n'es pas capable d'arrêter une relation avec un gars, même quand on cite le nom de Jésus. Mais finalement, toi-même, tu vis pour qui ou quoi? Je comprends que tu aimes ça. Mais quand tu entends Jésus, tu dois dire, je fais l'effort. Tu dois faire l'effort. Tu es attaché à ce garçon-là, on dirait il va te marier même. Tu es en train d'avorter seulement, tu ne vas pas arrêter. Christ est quand même mort pour toi, non, sister? Mon frère, c'est quand tu vas laisser affaire de broutage là, définitivement. Jésus a donné sa poitrine pour toi, on lui a mis la couronne d'épines, on l'a percé, on l'a pointé. Ou bien quand toi tu vois ça, c'est non, c'est un jeu. Un Dieu est venu donner sa vie pour toi, toi tu penses que c'est de la blague. Et tu es encore là dans les histoires d'impudicité, dans les histoires de trucs. Champion, tout le monde a aimé les femmes. À un moment donné, la rencontre avec Christ a provoqué un déclic. Tu t'arrêtes et tu dis non, ça va. Tu t'arrêtes et tu dis non, je ne fais plus. Pourquoi rien n'a changé? Tu dis tu es chrétien. Es-tu chrétienne? Es-tu chrétien? Tu as changé? Rien n'a changé, tanti. Rien n'a changé, mon frère. Rien. Avant et ton présent, pareil. Si ce n'est que tu es en train de devenir pire. 5 ans de chrétienté, tu es plus grave que quand tu étais encore dans le monde. Christ t'a racheté. La Bible dit Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ce soit que la vérité du rachat de Christ te rende libre. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas continuer sur cette lancée. Non. Non. Tu ne peux pas continuer sur cette lancée. Il faut que tu t'arrêtes aujourd'hui. Suis-moi. J'ai dit, tu t'arrêtes aujourd'hui. Ton amour de femme, c'est comment? Tu aimes femme à quel point? Ton amour de l'argent là, c'est comment? Dis-moi plutôt que quand tu regardes le sacrifice de Jésus là, tu chutes ça là-bas. Parce qu'en temps normal, si tu regardes à la croix, le mal s'éloigne de toi. Le sacrifice du salut, la puissance qui s'en dégage. Jésus t'a sauvé. Ne retourne pas te rendre esclave encore des choses anciennes. Pourquoi est-ce que nous devons servir le Seigneur? Pourquoi nous devons mettre notre vie à sa disposition? Parce que c'est un culte raisonnable. Beaucoup de personnes ont interprété un culte raisonnable comme étant genre un culte de haut niveau. Non, raisonnable veut dire c'est ce qui est de la raison, c'est-à-dire standard. Tu n'es pas encore arrivé dans un culte excellent. Paul dit c'est un culte raisonnable. Romains 12:1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est comme une supplication, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous devez offrir vos corps. Tu dois offrir ton corps. Dieu n'est pas un homme. Alors quand on parle d'offrir ton corps, on ne te parle pas de copulation ou de quelque chose de physique. C'est une manière de dire tu dois mettre ton corps à sa disposition. Tu vas finir de vivre cette vie-là, tu n'as rien fait pour Dieu. Tu vas aller dire quoi au ciel? Tu vas aller dire quoi au ciel? Tu n'as jamais même pris la Bible pour prier avec quelqu'un, pour lui dire, on va prier Jésus. Tu n'as jamais annoncé que Christ est mort à quelqu'un. Tu lui as jamais dit, Jésus t'aime.
Au contraire, toi, quand tu entends les gens crier dans la rue, tu dis, hey, ceux-là nous embrouillent. Regarde à quoi ta vie est en train d'être réduite. Tu vas aller dire quoi à Dieu? Non, Seigneur, j'étais assoupi. Seigneur, j'étais faible. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, je n'ai pas envie de te rencontrer dans cet état. Je n'ai rien fait pour toi, Jésus. Je n'ai rien fait. C'est quand est-ce que toi aussi tu vas attraper un micro et parler de Jésus à tes compères, à tes frères, à tes soeurs? C'est quand? Quand est-ce que toi aussi tu vas préparer le chemin pour qu'un orateur prenne le micro pour enseigner la parole dans l'église? Quand est-ce que toi aussi tu vas faire sortir verset à l'écran? La même personne est derrière le portable, en même temps derrière le verset, en même temps en train de faire la sono, un autre protocole, en même temps il fait ça et tu es assis là, boudoum. C'est toi qui as quelque chose à faire. Tu vas aller raconter quoi à Dieu? Seigneur, excuse-moi, j'avais un emploi bien rémunéré. D'ailleurs, quelle bonne rémunération en passant. J'avais un emploi et vraiment je finissais un peu tardivement. C'est pourquoi tous les jours j'étais assise comme une princesse ou un prince et les autres travaillaient pour moi. Et moi je venais, je profitais. Merci Seigneur de m'avoir donné une vie dans laquelle j'étais parfaitement inutile. C'est des choses comme ça que tu vas aller dire. C'est des choses comme ça que nous allons aller dire devant le Seigneur. Je vais encourager quelqu'un. S'il te plaît, ne va pas faire le rapport d'une vie creuse et vide sur la terre. Ne va pas faire ce rapport. Le Seigneur a trop souffert pour toi, pour que tu en arrives là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Quelqu'un peut-il me donner un bon amen? Amen. Troisième raison. Parce que Dieu soutient ses serviteurs. J'ai cherché des versets qui prouvent qu'il ne soutient que ses serviteurs. Je n'en ai pas trouvé. Mais au moins, il soutient ses serviteurs. Mais j'ai senti ça dans mon cœur. Je n'ai pas encore trouvé les traces dans les Écritures. Mais je vais chercher. Demain, je vais vous donner. Je sens que Dieu n'a rien à faire avec les gens qui ne le servent pas. Dieu aime tous les hommes. Mais tu es d'accord avec moi que certains vont aller en enfer parce qu'ils refusent le Fils? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mon pianiste, continue là où on s'est arrêté. Alors tu ne peux pas me dire que comme Dieu est amour, il soutient tout le monde. Sinon d'autres n'allaient pas aller en enfer au jugement. C'est bon? Donc son amour là est conditionné. On répond à son amour. On répond à son amour. Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire je tape, mais quelqu'un doit ouvrir. Que ce soit quelqu'un ouvre. 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 Il dit en Ésaïe 42:1, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Le verset dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Dieu soutient ses serviteurs. Le soutien n'est pas disponible pour les paresseux qui ne veulent rien faire dans la vie, dans la maison de Dieu. Le soutien n'est pas disponible. Le soutien n'est pas disponible. Il dit, voici mon serviteur. Il présente un serviteur. Il dit, je le soutiendrai. Pourquoi tu ne te sens pas soutenu par Dieu? Pourquoi tu ne sens pas que quand toi tu cries à Dieu, il répond? Parce que Dieu trouve que tu es inutile. Et j'ai un verset qui le dit, Matthieu 25, il dit, le serviteur inutile, jetez-le dehors dans le feu. Jetez-le dehors dans le feu. C'était la parole de Jésus. Jetez-le dehors. Serviteur qui est inutile, jetez-le où ça? Imagine-toi tu n'es pas serviteur. Le soutien n'est disponible que pour ceux qui sont des serviteurs. Tant que tu n'es pas un serviteur de Dieu, il n'y a pas de soutien disponible pour toi. Il n'y a pas de serviteur disponible pour toi. De soutien, disponible pour toi. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un devienne un serviteur. Si le Seigneur dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, ça veut dire que au meilleur des cas, s'il va soutenir, il commence par le serviteur. Donc, dans l'ordre de priorité,
les chrétiens standards, les sympathisants, les un pied dedans, un pied dehors, ils n'en font pas partie. Souvent, je me posais des questions. Pourquoi quand il y a accident, d'autres meurent pas? Non, sincèrement, si Dieu peut nous sauver, nous tous, il sauve tous ses enfants. Mais donc, les anges, là, le temps, ils vont sauver un à un. Là. Il y a d'autres qui ne sont pas dans la liste des priorités. Qu'est-ce que nous autres on fait de mieux que les autres pour être en vie à cette heure? Il doit juste avoir une grâce là qui est rattachée à ceux qui, s'ils restent en vie, ont peut-être quelque chose à faire demain encore pour Dieu. Il doit y avoir peut-être un petit bonus rattaché. Il dit, je vais soutenir mon serviteur. Je vais soutenir. Dans ses études, je vais le soutenir. Dans son cherchement, pour parler de tout ce qui est actif, pour avoir des ressources, je vais le soutenir. Ce qui veut aussi dire que quand tu sens le soutien de Dieu, ça veut dire qu'il te considère de facto comme un serviteur. Même si tu ne fais rien, si tu sens son soutien, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va envoyer une telle prédication pour te dire que tu dois le servir. C'est pour ça qu'il te soutient. Il soutient seulement les serviteurs. Si quelqu'un bénéficie du soutien, cette personne doit comprendre que le Seigneur la considère comme étant un serviteur. Quatrième raison. Parce que le service à l'Éternel détourne la colère ardente de Dieu. 2 Chroniques 30, versets 7 à 8. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qu'il a livré à la désolation comme vous le voyez. Ne soyez pas comme qui? Comme vos frères et vos pères. Ne raidissez pas le cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente. Quelqu'un dit avec moi, servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Il dit, ne soyez pas comme vos pères. Ils ont péché contre l'Éternel. Mais vous, ne raidissez pas vos coups. Ça veut dire, laissez-vous convaincre. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, le Seigneur dit, ne fais pas comme tes pères. Ne fais pas comme ta maman que tu as laissée à la maison qui n'aime pas Jésus là. Ne fais pas comme ton papa qui est mort coutoukou que Jésus là. Il dit, ne fais pas comme vos pères, ne faites pas. Eux là, ils ont été livrés à la désolation. Quand tu regardes la vie de quelqu'un et que cette vie là ne te plaît pas là, tu dois savoir que je ne dois pas faire la même chose que la personne a faite. Je ne dois pas suivre l'exemple de ceux qui s'adonnent à l'ivrognerie, à une certaine vie qui ne glorifie pas Dieu. Parce que je ne veux pas le résultat que je suis en train de voir. Il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer la personne. Il s'agit d'aimer ce que la personne vit ou de ne pas l'aimer. Et si tu n'aimes pas, la Bible dit, ne suis pas leur exemple. Pourquoi tu dois servir l'Éternel? Parce que en servant l'Éternel, sa colère ardente se détourne de toi. Certaines personnes pêchent une seule fois, direct sida. Une seule fois, direct grossesse. Mais on a l'impression que toi, on dirait que Dieu ne voit pas ton péché. Cette largesse, cette miséricorde, ce temps qu'on t'accorde pour changer là, provient certainement de ce que tu fais dans la maison de Dieu. De ce que tu fais dans la maison de Dieu. Regarde au moins une ou deux personnes et dis-leur, Dieu te laisse du temps parce que tu es utile. Dieu te laisse du temps parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu seras utile pour lui. Sinon, ce que toi tu fais là, normalement, ça mérite la mort. Normalement, si ça devait être rempli dans ton corps, faut dire c'est faux, Dieu va se fâcher pour faire, on va voir. Faut dire c'est faux, Dieu va enlever sa protection qu'il a fait depuis ces années-là, on va voir. Normalement, vu que toi tu mènes, ce n'était pas un seul avortement que tu avais fait, c'était 40. Oui. Normalement. Mais malgré tout ce que tu es en train de faire, Dieu te laisse le temps. Tu penses que c'est parce que tu es juste. Ou bien c'est parce que toi, ta manière de pécher, ça lui plaît. Il y a d'autres mecs qui disent, moi, c'est quand il pêche même, je sens que Dieu me soutient. C'est faux, hein. C'est faux, hein. Dieu ne soutient personne dans le péché. Il est le pécheur, le péché. Et il aime le péché. Il te laisse du temps. Pourquoi? Parce que tu peux être utile ou parce que tu es utile.
Quand tu sers Dieu, la colère qu'il avait des péchés de tes aïeux, de tes pères, de tes parents, se détourne de toi. La Bible dit que quand un parent pêche là, on punit ça jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Non, normalement, ce que ton arrière grand-père a fait, ça doit te toucher. Ce que ton arrière grand-père a fait, ça doit te toucher. Ce que ton arrière a fait, ça doit te toucher. Ton arrière a fait, ça doit te toucher. Ton grand-père même, ça doit te toucher. Plus pour toi-même. Oui, ta maman et ton papa aussi, ça va te toucher. Donc quand toute cette colère-là arrive là, quand on voit que c'est toi qui fais l'intercession dans l'église, ça se détourne. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je t'ai donné un verset biblique. Le peuple aussi, sous le règne d'Ézéchias, avait péché. Voici la solution que le Seigneur a donnée. Il dit, ne faites pas comme vos pères. Vous leur servez l'Éternel. Et sa colère se détourne de vous. Comment on détourne la colère de Dieu? Par le service. Quand Dieu voit le service, il t'aime. Quand Dieu voit le service, il voit quelqu'un qui est à l'image de son fils Jésus, qui lui-même est venu sous forme de serviteur. Alors, il a de l'amour pour toi parce qu'il a le même amour pour Christ. Sa colère se détourne parce que le Seigneur ne peut pas déverser sa colère sur Jésus. Donc quand tu ressembles à Jésus, l'image de son fils, il dit, ah non, ça c'est l'un des nôtres. C'est un fils, c'est un jumeau, on le laisse tranquille. C'est pour ça que ceux qui servent l'Éternel auront forcément un sort différent avec leurs frères qui ne servent pas. Remarquez bien ceux qui se sont attachés à Jésus dans vos familles. Où sont vos frères qui n'ont pas voulu s'attacher au Seigneur? Ce n'est pas pour eux que vous donnez les sujets toujours dans les églises que priez pour mon frère, il est drogué. Oh. Priez pour ma soeur, elle fait pavane. Oh. Priez pour... Ce n'est pas pour eux. Ceux qui attrapent Jésus, la colère qui devrait venir vers eux se détourne. Et ceux qui n'attrapent pas Jésus, eux, naturellement, la colère là arrive vers eux. Cinquième raison pour laquelle tu dois servir l'Éternel. Parce que dans tous les cas, l'on sert toujours un Dieu. Ne pas servir l'Éternel, ne pas le servir est un choix. Si tu le sers, tu as choisi. Si tu ne le sers pas, tu as aussi choisi de ne pas le servir. Mais dans tous les cas, on sert toujours un Dieu. Regardez ce que Josué va dire au peuple d'Israël en Josué chapitre 24, verset 15. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que dans tous les cas, l'on sert un Dieu. Jésus aussi l'a dit, il dit, l'on ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il aimera l'un, il haïra l'autre. C'est comme si la vie de l'homme est configurée pour forcément se mettre au service de quelqu'un. L'homme a été créé pour servir. Première mission d'Adam dans le jardin d'Éden. Garde le jardin, cultive-le. On nous a créés pour servir. Nous sommes des serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Quand un homme n'est pas en activité, tu vois, la nature même lui dit que ce que tu fais là, on ne t'a pas créé pour ça. Une fois que quelqu'un mange, mais ne travaille pas, il mange, il ne travaille pas, il mange, il ne travaille pas, il devient obèse. Il commence à devenir malade. Il commence à ne pas se sentir. Ceux qui font le sport sont en meilleure santé par la grâce de Dieu que ceux qui ne font pas le sport. Parce que le corps a été créé pour être en activité. Le corps a été créé pour bouger. Le corps a été créé pour travailler. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Alors quelqu'un obligatoirement se met au service de quelqu'un. De gré ou de force. Directement ou indirectement. Il dit aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le choix est fait pour ma maison et moi. Vous aussi choisissez. Est-ce que je peux me permettre de dire à quelqu'un que ce soir tu as un choix à faire? Tu dois choisir de servir l'Éternel, ou bien tu seras en train de servir le Dieu de tes pères, le Dieu de ce monde, le Dieu de l'argent. Tu seras en train de servir quelque chose. Tu n'es pas en train de servir l'Éternel parce que d'après toi, tu travailles quelque part, tu travailles dimanche. Tu es idolâtre. Tu es en train de servir maman. Tu es en train de servir l'argent. Pour toi, l'argent a plus de valeur. Et tu crois qu'en disant que c'est pour le travail, c'est normal. Ça te rend gens plus intellectuel que nous. Ça te rend plus sage que nous. Ça te rend plus important que qui? Non, ton travail de dimanche là prouve ta stupidité. Tu es stupide de rejeter le sacrifice de la croix pour juste 15 000 francs à la fin du mois. Ça veut dire que tu as oublié que le sacrifice de Jésus n'a pas de prix et ne peut en aucun cas être remplacé par de l'argent. Tu es en train d'adorer le Dieu maman. Tu te prosternes devant une statue de pierre. Tu te prosternes devant le Dieu Baal. Tu te prosternes devant des dieux étrangers. Quelle est cette raison pour laquelle tu ne sers pas le Seigneur? C'est ton Dieu.
Commence à faire la liste et je te montrerai tes dieux. Je te les montrerai. Fais la liste, commence. Dicte. Fais 1. Il dit Dieu 1. 2. Dieu numéro 2. 3. Dieu numéro 3. Non, j'étais en train de faire ma lessive. Ta lessive est ton Dieu. Tu te prosternes devant la propreté des habits. Tu es sûr en me regardant droit dans les yeux, moi qui ne suis qu'un homme, que tu peux me dire qu'il n'y avait pas un autre jour pour laver ces habits-là que le dimanche matin. Tu plaisantes avec la vie. Tu plaisantes avec la vie. Comme tu as rejeté Christ, tu es en train de chercher un argument farfelu. Tous ceux qui te croient là, ce sont des nouveaux dans cette affaire de Dieu. Personne de sérieux ne va te croire que c'est à cause de lessive tu ne vas pas à l'église. Tu as renié Christ et tu seras jugé pour cela. Quand tu vas arriver au ciel, il va te dire, donc tu as choisi habit que moi. Il va te poser la question. Donc tu as choisi tes études que moi. C'est dimanche matin, toi tu étudies. De tous les temps d'études qui existent dans cette vie, il te donne le souffle de vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est dimanche 9 heures que toi tu vois que le papier rentre dans ta tête. C'est de l'idolâtrie. Choisis qui tu vas adorer. L'Éternel te regarde. La Bible dit, jeune homme, profite pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur au plaisir, mais sache qu'un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. En pensant au jour du jugement, tu vas commencer à agir de la manière la plus droite possible, selon la grâce que Dieu t'accorde. En pensant au jour du jugement, tout ce que tu donnes comme argument aux hommes là, oublie les hommes dorénavant. Commence à te rappeler que tu vas répéter ça à Dieu un matin ou un soir. Chacun a un Dieu fétiche, une idole. Ça s'appelle comment ton idole? Le plaisir. Oui, le plaisir. Tu attrapes un jeune qui broute et tu lui demandes d'arrêter le broutage et puis il te dit, non mais ça il m'occupe de ma famille. Oh. Il y a quelqu'un. Tu es prosterné devant maman jusqu'à il n'y a pas reste. De tous les travaux qu'on peut faire pour s'occuper dignement d'une famille, c'est ça là que tu as trouvé. Souvent je regarde mes jeunes frères, j'ai honte jusqu'à ils ne savent pas comment il leur dit que j'ai honte d'eux. Ou de leur comportement, pas d'eux, mais de leurs choses qu'ils font là. Tu fais manger de l'argent maudit à ta maman. À cause de toi, elle mourra vite. Elle ne va pas avoir une longue vie. Ce genre d'argent-là, si tu as moins, elle va mourir très tôt. Oui, c'est l'argent des pleurs de certaines familles. Le monsieur, il est vert. Donc tu l'as enregistré, tu le fais chanter. Mais ses enfants sont en train de pleurer. Ses enfants sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Tu penses que ce que tu es en train de manger là, tu vas grandir loin avec ça. C'est pour ça que vous autres jeunes, parce que moi je ne suis pas dans votre groupe là. Les jeunes qui font ça là, ils meurent vite. 30 ans ne les gagnent pas. 25 ans ne les gagnent pas. Des accidents inexplicables. Des maladies injustifiées. Parce qu'ils mangent l'argent des pleurs des gens qui ont commis des erreurs et qui se sont retrouvés dans un goulot d'étranglement. Quelqu'un est en train de pleurer là-bas. Une femme est en train de pleurer là-bas avec ses enfants. On les met dehors, la pluie les tape. Ils n'ont pas de doigts, ils sont devenus SDF. Et toi, tu es en train de faire travaillement. Frère, tu es maudit fort. Il est l'heure de se repentir. Sinon ça là, ta maman ne vivra pas loin. Elle ne vivra pas longtemps. Ne soyez pas étonnés quand vous allez entendre que les gens pour qui, soi-disant, vous êtes en train de faire ça là, ont commencé à développer des maladies étranges, comme des cancers, comme des choses comme ça. Ne pensez pas que c'est Satan et c'est vous le Satan. C'est vous qui leur avez envoyé de l'argent impur et sale et maudit. Continue de taper le clavier. On te passe, ça rentre ici, ça sort là-bas. Tu vas polluer toute ta famille. Ils vont mourir devant toi un à un et tu les suivras. Non, il y a un du gravier, ceux qui ne font pas ça, ils mangent quoi? Quand toi tu n'étais pas né là, ta maman t'a dit elle ne mangeait pas. C'est elle qui t'a dit mon fils au secours. Et si c'est elle qui t'a mis dedans même, c'est qu'elle ne t'aime pas aussi. Non, mon sugar daddy là, c'est grâce à lui et paye la maison. Va dire à ta maman ce soir, maman, finalement je ne pourrai plus payer la maison. Toi et moi, préparons-nous, on va errer dans les rues jusqu'à ce que Dieu nous donne un studio 5 000. Je n'ai plus de sugar daddy. Tu es là, tu es en train de polluer ta propre vie. Tu es dans le foyer des gens. Le tonton là donne plus l'argent à la maison. C'est à toi maintenant. Tu as les dangereux iPhone alors qu'on ne sait pas quel travail tu fais. Dis-nous qui a payé pour toi. Je sais qu'après ça, là, beaucoup de gens ne vont plus m'appeler père spirituel, ne vont plus m'aimer. Mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas pour vous que je suis là. Je suis là pour parler de Jésus. Celui qui m'aime tant mieux. Je dis, ce que tu es en train de faire là, c'est un faux travail. Tu t'es prosterné devant le Dieu de l'argent. Tu t'es prosterné devant le Dieu de l'argent. Pour combien? 10 000 par mois. Oh. Pour 7 000 par mois. Oh. Ah, je vois. Tu dis, toi au moins c'est 150 000. Et selon toi, c'est beaucoup.
Genre, tu as tué comme ça. Non, c'est moi au moins, c'est 200 000 par mois. Tu fais quoi? Tu fais quoi? What are you doing like this? Tu fais quoi comme ça? Tu m'arrêtes ça au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. Je ne connais pas le nom de ton idole. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Mais même si je n'ai pas parlé de ça, cette idole-là, tu jettes ça dehors. Ne me dis pas que tu n'as pas la force. Aujourd'hui, tu as la force d'arrêter avec les femmes. Ton idole de la sexualité, la sirène des eaux, là, c'est fini. C'est fini ce soir. Prends la décision. Lève-toi sur tes pieds et décide. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec Jésus, je ne ferai plus cela. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, le vieil homme est crucifié. Il est cloué en arrière. Je ne retournerai pas à ce que j'ai vomi. Ce sont des déclarations, des confessions de foi qui nous ont aidés à abandonner la sale et mauvaise vie. Quand tu lis les Écritures qu'elles t'éblouissent, tu les prends, tu t'en appropries et puis tu les confesses régulièrement jusqu'à ce que la vieille nature disparaisse. Jusqu'à ce que la vieille nature disparaisse. Ce soir, c'est le soir pour ouvrir les yeux et voir ta véritable condition. On ne t'appellera plus brouteur parce que tu sais que c'est un travail très maudit. Récemment, un de mes amis d'enfance qui est dans ce truc-là m'a appelé. Tout le monde est malade chez lui. D'habitude, je prie. Cette fois-ci, là, je lui ai dit, mon frère, assois-toi. J'ai dit à sa femme, assois-toi. Il fait asseoir les enfants. Il dit, je vous dis la vérité. La vie que toi là tu mènes, c'est ça qui rend tous ceux-là malades. Si tu arrêtes aujourd'hui, demain ils sont guéris. Il m'a plus appelé aujourd'hui. Mais tu as un choix à faire quand même. Quelqu'un peut choisir de continuer là-dedans. On ne t'en voudra pas. Tu vas récolter ce que tu as semé. Quelqu'un peut décider de semer aussi le service à l'Éternel, la consécration à l'Éternel, la dédicace à l'Éternel, le don de soi. Il moissonnera aussi ce qu'il a semé. Dans tous les cas, il y a quelque chose à moissonner. Soit matériel, soit immatériel, mais il y a quelque chose à moissonner. Si tu gardes ce copain à la sortie d'ici, ne sois pas étonné que les pires maladies que dont Dieu t'a gardé, il te laisse maintenant et que ça t'atteint. Ne sois pas étonné. Il t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant le dernier virage. C'est ce soir ton dernier virage. Tu as encore cette opportunité ce soir. Parce que je sens dans mon cœur comme si c'était la fin de ce message, c'était un appel au salut. Mais comme si Dieu se désengageait de certaines choses maintenant. Il t'a pardonné, toléré, encadré, donné du temps. Aujourd'hui, je sens dans mon esprit que le Seigneur en a fini avec couvrir tes erreurs. Tu fais, tu gagnes. Tu tentes, tu prends. Tu te consacres, il t'élève. Tu te consacres, il te garde. Tu te consacres, il te met à part. Au nom de Jésus. Amen. En te tenant debout, nous allons prier.